qui de s'en Ça va sortir. ça va être la FAQ la plus rapide du monde. Je dégaine. Non mais bon. Salut. Salut. Où sommes-nous, Rémi? En Corrèze. Où précisément? Dans un Parce que ça lieu, nous a bien fait rire. Un lieu-dit qui s'appelle la Porcherie. Enfin, une zone qui s'appelle la Porcherie, un lieu dit Piquette. On est à la piquette de la porcherie. Voilà, pas très loin de Userche. On est bon là? Autant On vous dire situe qu'on n'a pas bu que de l'eau et on n'a pas mangé du tofu. On a bu de l'eau un peu, non? Ah non. Bon, bref. Donc, Ah si, voilà. on s'est lavé les dents. Ah mais on s'est lavé les dents. Ah mais on est propre comme des sous-neufs, hein. Attention, hein. On a donc bivouaqué un peu à l'arrache à la porcherie. Et donc nous sommes en Corrèze et comme ça va changer bientôt, bah, du coup on en profite pour répondre à quelques questions supplémentaires. Enfin pas beaucoup, hein. Ah bah je dégaine. C'est vrai? Tu dégaines. On est dans une parcelle de résineux. Il n'y a aucun sentier de randonnée ici. Rien. C'est que des parcelles privées. Oh là. T'es prête? Elle est chaude celle-là. Waouh. Défi. Est-ce qu'on va la garder? Comment s'appelle votre tante? Martine peut-être? Ah, je vais répondre à la question. Oui, oui. Alors. Bien la réponse. Bah, je vais répondre à la question. J'ai en tout et pour tout 6 tantes. J'en ai 5 du côté de ma maman, qui s'appellent respectivement Béatrice, Véronique, Solange, Barbara et Sophie. Alors, Voilà. c'est tante T-E-N-T-E, je te souviens. Ouais, mais alors ça, je sais pas pourquoi, je mise sur la faute d'orthographe. Ah ouais, ok. Parce que mes tantes, et j'en ai d'autres, des tantes genre pour dormir, elles ont pas de nom. Et Il j'ai, y en a une, c'est un tarp quand même, c'est pas vraiment une tante. c'est un tarte. Ouais, mais j'ai plein de tantes aussi. Et j'ai une tante du côté de mon papa qui s'appelle Chantal. Voilà, vous saurez tout. Et Pas de après, j'ai peut-être d'autres tantes, Pas mais de je suis pas au Martine, courant. donc. Mystère familial. Ok. Pas de Martine. Pas de Martine. Hein. Ah ouais, non, pas de Martine. Non. Allez, on en sort une. Ouais, on en fait une deuxième parce que celle-ci quand même. Ah, il y a ce gros papier là. Rémi randonne en tong. Bon, remarque, moi c'est pas mieux. Bon, Rémi fait du parapente en tongue. Ouais, c'est vrai. Non, mais Ça, celle-là, c'est on l'a vrai. déjà faite. Voilà. Oh là là, il a pas géré. J'avais pas trié. Non, mais c'est le gros papier, je savais pas où le mettre. Alors. Quel est l'animal le plus grand du monde? C'est une question de Mendrick, en 6ème 1. Au hasard, Merci, Mendrika. Ah, Mendrika? C'est Ah oui, Mendrika. Mendrika, Ah oui, oui, c'est pardon. Mendrika, c'est sûr. Comme 90% des questions qui sont dans cette boîte de questions. Continuez, Mendrika, j'adore. Quel est l'animal le plus grand du monde? Ouais. Actuel ou décédé? Ah oui, Ou oh. disparu? Il y a souvent ça Ah qui- bah oui, bah parce que ça change tout. Alors, là, comme ça, spontanément, je dirais que parmi les animaux actuels, c'est bien souvent les animaux marins qui sont les plus grands, liés aux contraintes et à la portance du milieu aquatique. Et que la palme revient à l'heure actuelle, hein, sauf découverte de mastodontes oubliés. Pas de mastodonte, enfin dans le sens expression mastodonte. Oh purée, je suis pas rêvée, j'ai pas bu assez de café moi. C'est la baleine bleue. C'est la baleine bleue et de mémoire, elle fait à peu autour de 25 mètres, ce qui est déjà c'est Pas un mal, beau hein. bestiau, Pas mal, hein, ouais, c'est un beau belle bestiau. bête. Alors vous donnez son poids, enfin sa masse, soyons précis. Je ne sais pas, ça se compte en tonnes, Ah ouais, en quelques dizaines de tonnes. Je vous la mettrai là. Et sinon, en animal disparu, c'était un sauropode, c'était de la famille des Diplodocus et compagnie. Sauf que c'était pas le Diplodocus, qui était déjà mastoc, hein, le Diplodocus. Ah hein. ouais, ouais, pas mal, ouais. Mais la palme a été, je l'avais vu passer, il a été découvert plutôt récemment. L'Argentinosaurus, machin. Enfin, l'Argentinosaure, le titan d'Argentine ou un truc comme ça. Ok. Et alors lui, lui, il pétait un peu plus de 30 mètres. Et c'était un animal terrestre, sans portance par l'eau. Imaginez-vous la musculature et le squelette qu'il fallait pour porter ce genre de corps. Alors méfiez-vous des reconstitutions préhistoriques, j'en profite. Hein. Et des documentaires là sur, c'est quoi les chaînes à la con là
pas la Je télé. sais pas. Bah moi non plus. Planète, je sais pas quoi. Bon bref. Ils vous foutent des documentaires où tu vois des diplodocus ou des gigantosaures et des machins qui se dressent sur leurs pattes arrière pour se foutre des lattes avec le cou et tout. Ah oui. Improbable. Si vous avez déjà Chaud. vu un éléphant marcher, déjà lui se débrouille pour avoir le plus de pattes en contact avec le sol en permanence, parce que sinon en fait il se fait une fracture quoi. Donc le coup du gigantosaure qui se cabre et qui fait ah bim, non. Chaud. Carrément pas. Voilà pour cette question. Je pense que les suivantes on les fera J'allais dégainer, mais ouais, ok. on les fera dans une destination future. Parce que là on va aller faire les touristes à Limoges. Et après on change de... Et on aura changé de département. De département, vous avez 10 secondes pour aller chercher sur Google à quel département on passe. Okay. Ça y est? Dites-nous dans les commentaires. On fera une petite question à Limoges. Dites-nous dans les commentaires. Une petite question urbaine. Ah ouais, on va faire une Limoges. urbano FAQ. Allez, Allez, ça marche. salut. À toutes. J'ai perdu Rémi. J'ai perdu mon intervieweur. J'ai perdu mon acolyte. Je peux pas poursuivre cette vidéo sans lui, c'est encore paumé dans un jardin, mais ça c'est sa spécialité. Filez-lui des arbres et hop là c'est parti. Bon, je vais le retrouver grâce à son super t-shirt rouge. J'ai toujours pas trouvé Rémi, mais regardez ce que j'ai trouvé. C'est pas magnifique. C'est pas splendide. Et vous barrez pas? Eh copains, copines. Hyper bien fait encore. Ouah! On s'est retrouvés. Où sommes-nous, Je suis là. Rémi? On est dans la Creuse, chez Wally et Kathleen de la pépinière Atmosphère. De la pépinière Atmosphère, absolument. Un couple charmant qu'on a adoré rencontrer. On va pas se mentir, l'accueil était tellement cordial que hier on s'est un peu couché tard. Mettons qu'on ait abusé un tout petit peu du jus de pomme et du sirop de fraise. Exactement. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc c'est le soir et on commence tout juste à s'en remettre. C'est honteux. Bon, et donc suite de la FAQ. Allez, question. Question. En direct là? Oui. Ah ouais, non, mais on Oui, n'est pas là pour beurrer les tartines. Hein. Alors. C'est pas tout ça, il y a apéro après. Bonjour Madame Prévost. Bonjour. Quelle coccinelle est toxique? Quels sont ses effets? Entre parenthèses, de la piqûre. Alors, oui. Oh là, alors il y a trop de choses à dégrouiller. Il y a des choses à voir, trop de choses à dégrouiller. Alors les coccinelles ne piquent pas. Ne piquent pas, elles n'ont même pas d'appareil piqueur-suceur pour le faire, elles n'ont pas de dard. Donc elles ne piquent pas, elles ont des mandibules. Alors quel est le type de mandibule des coccinelles? Alors là, éventuellement je chercherai l'info ou pas. Broyeuse. Tout ce que Ça broie du puceron. Ça, ouais, ça broie du... Ouais, c'est broyeur, exactement. Type broyeur, bravo. Et c'est ça. Ça doit être un truc comme ça. Par contre, ce que font les coccinelles comme d'autres insectes, c'est qu'elles sont capables de... Alors, leur hémolymphe contient des molécules toxiques. Leur sang, si vous voulez, pour simplifier, contient des molécules toxiques pour leurs prédateurs. Donc ça leur donne un sale goût, en fait, et du coup, statistiquement, elles sont moins bouffées. Oh, voilà, c'est un mécanisme de défense. Et... je sais pas si c'est toutes, mais je crois que c'est toutes. Par les articulations de leurs pattes, elles sont capables de se vider d'une partie de leur hémolymphe. Ça s'appelle... je chercherai le mot. C'est comme aménorrhée, mais évidemment c'est pas l'aménorrhée, mais il y a un truc de rayer de sang. Enfin, bref. L'aménorrhée, c'est quand on a plus ses règles, donc rien à voir. Elle fuit du genou, quoi. Mais elle fuit du genou en quantité importante d'ailleurs. Je vous mettrai des illustrations. Et ça, ça pue, ça schlingue, ça fouette, et du coup les prédateurs ils ont pas envie d'y aller. Quoi. Voilà, les coccinelles ne se font pas trop manger. Voilà, mais elles s'en remettent, hein, c'est fait exprès. Hein. C'est pas je m'ampute une patte et puis j'espère survivre. Hein. Juste elle ça fuit, sort pas. Elle fuit du genou. Elle fuit du genou, ouais, voilà, c'est ça. Voilà pour la réponse. Hein, c'est répondu là. Ok, allez, bim bam. Ouais, simple, efficace. Sur la lancée. Ouais. Bon, passez une bonne année, on vous aime, vous êtes la meilleure. Vas-y, c'est une boîte à questions quoi là. Merci. Chamini. Oh, Chamini. Mia. Et Mia. Chamini. Mia et Chamini. Mia Chamini, c'est deux personnes. C'est deux personnes. Merci les filles. Bah vous aussi, tout pareil. On arrive au bout de l'enveloppe. Hein. Ah, on arrive au Pense bout de que l'enveloppe. Ah bah on va peut-être attendre la prochaine destination. Ou Ok. pas. Comme tu veux. Je sais pas. Je la t'allais lis quand dire. même. Vas-y. Ah ben, c'est Mendrika. Ah, Mendrika. Question La star. très intéressante. C'est quoi votre tatouage préféré? Que des miens?
Des miens ou en général? En général, je peux pas répondre. Je connais pas tous les... Des miens? Ah, bah, c'est Médusette, hein. Ah, pareil. C'est Médusette. Tiens, vas-y, filme-leur Médusette. Bah, ils la connaissent en même temps. C'est celui-là? Médusette. C'est celui-là, mon préféré. Médusette, ah, attends, j'ai un doute. Médusette, elle est là. Ouais. Elle est magnifique. Alors, j'hésite, parce que Médusette, je l'adore. Mais celui-ci, mon Daruma, il a une symbolique toute particulière et je le partage avec mon frère. Donc forcément, c'est très important pour moi, parce que j'aime beaucoup mon frère. Tu veux raconter l'histoire ou pas? Tu me manques, frérot. Ah, l'histoire du Daruma? Alors, rapidos, c'est des statues votives traditionnelles japonaises sur lesquelles on fait inscrire par un moine un vœu, on va dire, pour simplifier. Et quand on fait le vœu, on colore le premier œil. Et quand le vœu se réalise, normalement dans l'année, on espère, si le vœu se réalise, on fait colorer le deuxième œil du Daruma. Voilà, vous savez tout. Je vous dirai pas quel est mon vœu. Il me rend la caméra. Non, je suis n'importe quoi. Bon bah, voilà. On a fait le tour de tout là. Oh bah là, il y a encore d'autres questions, mais après on se les garde. On continue à monter vers le nord là. Ouais, on continue à monter vers le nord. Le nord. Va-t-on survivre à faire un petit passage à Paname demain? Mais nous n'en disons pas plus. Exactement. C'est bon, c'est dans la boîte. Voilà, ça c'est fait, ça c'est à faire. Rendez-vous soit dans cet épisode, soit dans le prochain, parce que je sais pas du tout à combien de minutes on en est là. Ouais, c'est hyper organisé, comme d'hab. À plus. Il va mettre combien de temps à finir son créneau? Bon les jeunes, une fin de vidéo en nœud de boudin, parce que c'était tellement bien organisé dès le départ que forcément. Rémi n'est plus là, nos routes se sont séparées, il a continué son tour de France et en fait, on a légèrement oublié de filmer la fin des questions. On a été super bien accueillis. Alors quand même, je tiens à préciser que nous étions au jardin d'Amélie, donc chez Florence, un super accueil, nickel. Et puis au moment où on allait faire donc je mets la chaîne par là, les liens, enfin les Instagram et compagnie. Et au moment où on allait faire les questions, bah il s'est mis à flotter parce qu'on était en région parisienne, hein, normal. Et ensuite nous sommes montés dans le nord chez Picro. Picro Sparrow, si je me trompe pas, un super pirate super cool qui nous a accueillis et que pareil, bah on a parlé piraterie, tir à l'arbalète et puis bah on a juste oublié on n'a pas eu le temps quoi de filmer les autres questions. Donc cette FAQ s'arrête là. Rémi continue son tour de France, vous pouvez le suivre sur l'Instagram mondial. Vous verrez quelles étapes il continue à parcourir. Cette phrase n'a aucun sens, mais enfin vous avez compris. Moi, de mon côté, je pars avec mes enfants vers une destination mystérieuse. Et dans cette destination mystérieuse, je ferai certainement une autre FAQ. Et peut-être bien que c'est mon grand qui posera les questions. Sait-on jamais, nous verrons bien. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Passez des bonnes vacances. Ciao!